impatiemment. On poursuit ce programme avec, bien sûr, chers téléspectateurs, le commentaire de l'actualité. C'est avec monsieur Armand Rodolphe Diallo. Je suis déjà installé sur notre plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour, Elodie. Je salue tous les téléspectateurs ce matin. Je salue ceux qui nous suivent particulièrement du côté du Zimbabwe. Voilà, c'est aussi un pays africain. On salue chaleureusement notre technicienne ce matin, la réalisatrice. Vous savez que on ne leur rend pas souvent assez hommage. Et c'est une femme encore. Bon, finalement, elle est sortie à la télé. Donc, Ah, d'accord. On va commencer tout de suite, si vous le permettez, avec le quotidien. Si vous voulez, vous ne commencez pas. Hein. Si vous demandez ma permission, ça ne dépend que de moi, vous ne commencez pas. C'est un sérieux, s'il vous Mais plaît. on est sérieux. Donc, On va commencer avec le quotidien de l'économie. Voilà. Quotidien de l'économie qui sonne, qui tire la sonnette d'alarme. L'extrême nord serait sous la menace d'une catastrophe alimentaire. Monsieur Ndiallo, avec vous ce matin, on se demande comment en est-on arrivé là, jusqu'à ce point? Non, je pense que le titre du quotidien de l'économie est assez fort pour parler de catastrophe alimentaire. Voilà. Étant donné que le Cameroun a 10 régions et que si dans cette zone-là, il manque de la nourriture, les autres régions du pays vont d'abord ravitailler. Maintenant, il me faut lire l'article du quotidien de l'économie pour voir plus en profondeur, parce que vous savez que ce sont des zones assez arides où l'eau n'est pas la chose la mieux partagée. Du coup, ceux qui font dans le domaine agricole ont du mal à irriguer. Ce sont des zones aussi où, par exemple, ceux qui font dans l'élevage, notamment les bovins, les bœufs, ont parfois des difficultés, notamment à s'abreuver. Si les gens ne créent pas des pâturages artificiels, vous avez vu dernièrement le conflit qu'il y a eu entre les Mosgoum et les Moudans. C'était un problème de terre. L'un est agriculteur, l'autre éleveur. Et ceux qui sont éleveurs allaient à la recherche des pâturages. Les pâturages sont les endroits où les bœufs vont se nourrir. Voilà. Et ils ont transité dans les plantations en piétinant, en détruisant ce qu'on appelle en détruisant les champs sémenciers des Moscoum, ce qui a donc créé un conflit tribal. Je crois que c'était l'année dernière où le ministre de l'administration territoriale est allé remettre les dons du chef de l'État. L'extrême nord est une zone où le riz, par exemple, il fleurit. Il y a du blé également, il y a du sorgho, il y a du mil, il y a du maïs, voilà. Il y a des arachides, parce qu'il faut dire au Camerounais que la quasi-totalité de la panoplie des arachides qu'on consomme vient de là, voilà, de l'extrême nord, voilà, véritablement. Il y a même une huile d'arachide qui est très bien faite, qui est aussi très bien pour la consommation, qui vient aussi de là. Le coton il pousse aussi, voilà. Si j'ai tout dit ce que j'ai cité là, vous pouvez voir que c'est une zone qui est fertile. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il faut que l'État du Cameroun essaie un peu de réglementer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter du riz qui vient de l'Ukraine, de la Russie, et du blé également qui vient de là pour qu'on essaie de faire les pâtes. Et que nous, dans les zones comme ça, où l'État peut créer des ponts d'irrigation pour faire en sorte que les agriculteurs puissent véritablement vivre du fruit de leur labeur. Donc, c'est pour ça que je dis que le journal est assez alarmiste. Voilà, il appartient parce que tout ce que c'était les oignons pousse aussi là-bas. Voilà, la majorité des oignons qu'on consomme vient aussi de ces zones. Donc, c'est une zone qui est immensement riche, mais du point de vue de ce que les Africains vont appeler le sol et le sous-sol, le sol est aussi fertile. Donc, il y a des plantes qui ne poussent spécifiquement que dans ces régions-là. Il faut une politique gouvernementale, notamment impulsée par le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mayobe, qui est aussi de cette région du pays, puisque c'est un ancien assaut des cotons, l'actuel ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Donc, il peut mieux résoudre, il connaît mieux les problèmes de ces trois grandes régions-là, puisque l'extrême nord, c'est trois grandes régions, pas l'extrême nord, le grand nord, voilà, c'est ces trois grandes régions du pays, l'extrême nord étant l'une des régions du grand nord. Donc, on reste positif et la catastrophe alimentaire n'est pas pour demain, même si avec la guerre de Boko Haram, on a vu que le programme alimentaire mondial venait distribuer le sacs de riz qui venait d'ailleurs, du lait qui venait d'ailleurs, du lait aussi extrait des vaches. Et c'est la zone aussi où on
on élève plus de bœufs, voilà, dans notre pays. Donc l'État a toute cette manne-là. Il appartient à notre pays de trouver tous ces mécanismes-là pour que ceux qui sont là-bas ne viennent pas aussi à Douala pour faire de la moto, du gardinage, ainsi de suite. On veut bien, Monsieur Ndialeu, être assez confiant, mais le point hebdo également ce matin vient en quelque sorte tirer la sonnette d'alarme avec sa grande une. Inflation, stagnation des salaires, la déraison. Alors que l'inflation est annoncée de toutes parts, les salaires, eux, ne bougent pas. On se demande donc, le SMIC reste intact. De quelle façon est-ce que l'État va aider les populations en 2023? Bon, l'État ne peut pas aider les populations en leur donnant les gros salaires. Il faut qu'on se comprenne. Si on vous donne les gros salaires et qu'il y a l'inflation sur le marché, figurez-vous que si vous touchez 400 000 et que les choses sont assez chères, vous allez voir que les 400 000 ne vous servent véritablement à rien. Que tout cela il va dans la dépense. Parce que si le coût de transport a augmenté, si l'électricité, le kilowatt augmente, si l'eau augmente, si les prix des denrées alimentaires augmentent. La solution ne serait pas d'augmenter également les salaires? Non, la solution n'est pas forcément d'augmenter le salaire. La solution d'abord, c'est de créer des mécanismes qui font en sorte que... Parce que j'étais en train de vous expliquer, quand on dit qu'il y a dévaluation par exemple du franc CFA, ça veut dire que vous avez beaucoup de francs CFA. Mais la valeur sur le marché ne vous sert à rien. Voilà, c'est dans ça. Si vous avez trop, si vous avez par exemple, si vous quittez de 50 000 à 200 000 et que tous les prix de ce que j'ai dit là a augmenté, et le transport, parce que l'essence a augmenté véritablement à la pompe, et l'électricité, parce que le prix et la bière, vous allez voir que tout votre argent ne vous sert que de consommation. D'argent de consommation, c'est-à-dire tout ce que vous allez reprendre ne va que vous servir à suivre véritablement au quotidien. Par contre, si l'État crée un mécanisme économique qui est rentable, c'est-à-dire acceptable, où celui qui touche 50 000 ou 100 000 a les moyens, a les possibilités d'être bancable, de faire un prêt à la banque pour réaliser des projets, de rembourser petit à petit, a l'opportunité de payer le bus, le transport en commun à 150 francs, à 200 francs, contrairement à ceux qui sont aisés, qui sont dans les voitures. Et ceux-là ont l'opportunité d'aller se soigner, pas quasiment gratuit, dans un hôpital, mais de manière confortable, acceptable. Vous allez donc voir que le cadre de vie va être véritablement idéal. C'est vrai que quand on parle du SMIC, ce salaire minimum, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à vous payer à partir de. Voilà. Il faut noter. Et que ce SMIC-là est applicable à certains corps de métier. Ça, c'est ce qu'il faut aussi dire aux Camerounais. C'est pas parce qu'on dit que le SMIC est comme ça que on va prendre un docteur on va dire que bon, comme le SMIC comme ça, on commence à te payer 45 000. On commence à faire comme ça. Et la loi, et c'est le président de la République qui le disait tout récemment, quand il était du côté d'un sommet à France, il avait dit que l'économie du Cameroun est libérale. C'est pour ça que son titre pour le libéralisme communautaire. Ça veut dire que vous pouvez arriver dans une entreprise, c'est le privé, si le SMIC est à 32 000 ou 30 000, vous pouvez discuter votre salaire à 1 million. Ça dépend de ce que vous discutez, de la compétence que vous offrez à l'entreprise. Et vous discutez votre salaire avec le patron de l'entreprise. Voilà. Puisqu'on offre un service à une entreprise, vous faites l'offre de service, ce que vous venez faire. Vous discutez avec votre patron, vous dites que voici ce que j'apporte, voici que je pense que vous pouvez me payer comme ça. Voilà. Et pour vous payer 7 fois, 10 000 fois le SMIC, il faut que les Camerounais aussi cesse un peu de se plaindre, de rester derrière le pour dire que non, le SMIC, si le SMIC était comme ça, si le SMIC était comme ça, il faut travailler également pour faire en sorte que ce salaire minimum là puisse aller. Généralement, le salaire minimum, c'est plus pour les gens de l'État. Parce que l'État le met, parce qu'il va payer ceux qui font les nettoyages, il va payer ceux qui font dans le gardinage, et ce sont des gens qui n'ont pas de gros diplômes. Et quand l'État le fait, au niveau de ce SMIC là, vous voyez que ceux-là sont dans les salaires de
32 000, de 45 000, de 50 000, cela se voit à la fonction publique, pour ceux qui savent ce que c'est que la fonction publique dans notre pays. Si aujourd'hui le SMIC, par exemple, augmente comme c'était le cas au Bénin la semaine dernière, vous allez voir qu'il y aura une revalorisation au niveau des salaires des fonctionnaires. Au niveau du privé, il n'y aura rien. Parce qu'il faut d'abord qu'on vous explique trivialement. Et si un fonctionnaire qui son salaire de base au niveau du SMIC, s'il touchait peut-être les 102 000 et que le SMIC au Cameroun c'est 29 ou 30 000, si 15 000 augmente sur le SMIC, vous allez voir qu'il y aura une incidence de 15 000 au niveau de la hausse, au niveau de ces différents salaires des fonctionnaires. Que celui qui est dans le privé ne rêve pas que ça passe. Les gens vont souvent les débats que non, le SMIC c'est comme ça. Le SMIC c'est celui qui est dans le privé qui peut aller dire au patron que voici discuter pour que cela véritablement puisse augmenter. Vous allez voir aussi que, comme la loi dit que c'est libéral, il y a des ménagères qu'on peut payer 15 000, très bas du SMIC. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petites discussions, ce sont des petits jeux économiques qu'il faut expliquer aux gens, parce que vous savez que l'imagerie populaire, quand on met dans la foule que oh, les salaires ont augmenté, c'est pour les fonctionnaires. Si pour toi augmente, est-ce qu'au niveau de ton entreprise, il y a une échelle que les ressources humaines ont plafonné? Est-ce que c'est organisé? Est-ce que toi-même tu te rassures que en 2-3 ans, je peux aller dire à mon patron qu'il faut me revaloriser, ainsi de suite. Dans des entreprises où il n'y a pas, où les ressources humaines n'existent pas, il t'appartient, toi, l'employé, d'aller discuter de commun accord avec ton patron pour passer à une autre étape véritablement supérieure. Donc, vous voyez que sur les réseaux sociaux, les gens disent que non, le SMIC au Cameroun, et puis ça va dans tous les sens, n'importe qui sort sa part. Alors, les inflations ou la vie chère annoncée prévue pour dans quelques semaines, on n'a pas à s'en faire parce que l'État maîtrise. Non, vous n'avez pas compris. Et ce qui est dangereux au Cameroun, c'est que les gens pensaient qu'en augmentant le salaire des fonctionnaires, tout devait aller bien. Alors que ceux qui travaillent plus au Cameroun ne sont pas que des fonctionnaires. Voilà. Si l'État décide d'augmenter 10 000, 15 000 sur le salaire des fonctionnaires, c'est seulement eux qui achètent dans le marché. À Douala, il y a combien d'entreprises publiques? Il n'y en a pas. Regardez, il y a les petites représentations des départements. Tout le reste, c'est le privé. Voilà. C'est-à-dire que si l'État, par le temps, a dit qu'on a augmenté telle chose aux fonctionnaires et qu'il n'y a pas une incidence au niveau du privé, il n'y aura rien. Voilà. Il appartient donc à l'État de faire ce qu'il a dit au début, c'est-à-dire trouver des mécanismes pour faire en sorte que tous les agents économiques puissent vivre en paix. Voilà. Le problème, c'est que la colonisation a légué aux gens que non, on est fonctionnaires. Il y a le fonctionnaire qui trouve 32 000, je viens de vous dire ça, 50 000. Voilà. Mais tu vois que comment il fait. Il y a les agents de douane que le salaire c'est 62 000. Mais il a les immeubles. Il fait comment? C'est un bandit, c'est la corruption. C'est pour ça que les gens aiment dire qu'il faut aller là-bas. Comme nous sommes comme vous n'aimez pas la vérité en Afrique. Quand vous dites ce qui est réel. En Afrique également, mais naturellement, je suis africain. J'ai dit que comme vous n'aimez pas la vérité en Afrique, et si vous regardez son bulletin de paie, vous allez dire que celui-ci, par exemple, fait comment pour s'en sortir. Alors qu'un professeur d'enseignement général qui est dans la catégorie A2, la bonne catégorie à la fonction publique, qui touche plus qu'un sous-préfet au niveau de la catégorisation. Même ça aussi, il faut dire aux gens, parce que vous pensez que, comme on a donné les voitures du service, que quand il vient faire les machines, non, le sous-préfet, c'est... Non! Ce qu'il faut même respecter de la fonction, plus le procès d'enseignement, c'est un bac plus 5, puisqu'ils y entrent avec la licence, ils font 2 ans, ça fait une maîtrise. Voilà. Donc, globalement, il faut dire aux Camerounais que le SMIC, dans le fond, n'est pas un problème. Le problème, c'est de mettre sur pied un mécanisme économique qui fait en sorte que chaque citoyen puisse en sortir, notamment en termes de transactions. Ce n'est pas parce qu'un politicien va venir dire que non, je vais mettre le SMIC à 135 000, que forcément un patron qui n'a pas un rendement de 135 000 va commencer à vous payer à 135 000. Il discute avec vous. C'est comme un joueur. C'est comme ce qui se passe dans l'équipe de football. Ce n'est pas l'Africafoot dit qu'on va payer tel joueur à 200 000 machin. L'équipe est une entreprise. Ce que l'Africafoot dit, est-ce que l'Africafoot est actionnaire au niveau de l'équipe? C'est le patron de l'équipe qui discute selon ses revenus pour voir s'il peut payer un jour à tel montant. Voilà. Donc, parce que c'est la loi du travail qui le dit comme ça au Cameroun. Donc, il faut éviter le populisme.
et être dans le cadre du réglementaire. C'est vrai qu'il faut que le salaire minimum, quand on veut commencer à payer, et pour ça, il faut en sorte que le ministre du Travail puisse surfer avec tous les patrons d'entreprise en symbiose avec la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui est la seule CNPS, en symbiose avec certaines assurances, pour faire en sorte que l'employé puisse avoir l'assurance maladie, l'assurance congé, puisse travailler dans de bonnes conditions, comme cela se passe ailleurs dans le monde. Le tout n'est pas que le SMIC, le tout c'est de créer des conditions sociales, notamment pour que les gens aient le travail décent qu'ils veulent. Vous allez voir que si tout cela est réuni, beaucoup de gens ne vont pas faire la fonction publique. S'il y a moins de corruption, parce que la fonction publique ne paye pas, et que ceux qui sont riches dans la fonction publique sont des bandits, sont des voleurs. La preuve, c'est que quand vous regardez le parcours d'un ministre, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, qui a remboursé des millions à l'État du Cameroun, il a même été DG de la Cameroun en 17 années. Comment quelqu'un fait pour devenir milliardaire avec l'argent du contribuable? Il est en liberté, il part en France. Donc il y a des mentalités qu'il faut apprendre aux gens véritablement à changer. Et cette mentalité, c'est d'abord le système éducatif colonial légué qui forme plus des académiciens que des technocrates. Merci M. Ndiaye pour cette intervention ce matin. En nous tenant à la gorge, on va vous souhaiter tout simplement bonne journée. Merci. Voilà. On poursuit notre programme, chers téléspectateurs, en musique, afin que s'installe sur ce plateau notre chère nutritionniste, oui, Madame Mireille Udon, parce que quand c'est mardi, on sait qu'on va parler santé. On se soucie de votre santé et tout de suite, on prendra un sujet qui vous intéressera particulièrement. Et voilà. Cela ne sera que pour vous permettre de garder la forme au quotidien, pour toujours suivre votre matinale préférée. À tout de suite.